Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce jeudi 21 décembre 2017 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous, pardon. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans les anges de l'amour de Dorine Virtue et dans les portes de l'intuition de Vanessa Milzarek et Brigitte Barberan. Et pour terminer, je tirerai une carte dans le message de vie et il suffira de demander à l'univers le message idéal pour cette journée et vous aurez la possibilité de choisir entre la carte numéro 1, la 2 et la 3. Oui, j'ai pigé la force à l'envers. Alors, pour certains d'entre vous, il est temps de canaliser votre énergie, voire même votre agressivité. Votre ambition est tellement grande que vous pourriez dépasser les bornes. L'arcane de la force vous invite à allier votre énergie à votre mental en dirigeant vers des actions ciblées et non pas en fonctionnant de manière dispersée. Côté affectif, attention, pour certains d'entre vous, vous cumulez les conquêtes, vous débordez d'énergie et cela risque de vous égarer en cherchant impérativement à la dépenser. Il y aura peut-être aussi des conflits dans votre relation, dans votre couple. Attention pour ceux qui vivent une passion, elle pourrait être destructrice. Voilà pour la force. Alors, les anges de l'amour, séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, comme on dit toujours, il n'y a pas de hasard, mais la force, voilà, à l'envers, n'était pas positive, que ça soit côté affectif ou professionnel. Donc ici, bon, avec le tirage de cette carte, eh bien, voilà, on met en relation ce que la force nous a dit. Les anges de l'amour vous aident à mieux vivre cette séparation entre vous et votre partenaire. Cette carte vient à vous comme indice de soutien angélique lors de ce moment d'éloignement. Durant cette période, les anges vous aideront à remplir votre temps de saine activité, ce qui vous soutiendra dans vos relations présentes ou futures. Alors, cette carte aussi, elle peut indiquer une courte période de solitude, comme lorsque votre conjoint part travailler au loin ou comme ces moments de la vie où l'on est seul avant de trouver une nouvelle relation. Cela peut également représenter un divorce ou une séparation. Faites appel aux anges pour être guidés au cours de cette transition. Ils peuvent vous aider à découvrir les causes profondes de votre besoin de guérison pendant ces moments de solitude qui vous préparent à l'étape suivante de votre périple relationnel. Et pour les portes de l'intuition, le choix. Voilà, nous avons la force à l'envers, séparation dans les
les anges de l'amour. Et nous avons le choix dans les portes de l'intuition. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous êtes le maître. Votre choix doit s'orienter vers ce qui vous dynamise, car cela vous donne une énergie attractive qui agit sur la réalité. Alors, l'interprétation et l'enseignement de cette carte des portes de l'intuition, le choix, la peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Cela peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas et puis à reculer de deux. Ce non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle. Vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. Il devient impératif que vous vous décidiez et que vous mettiez toute votre énergie dans un choix. N'attendez pas le moment idéal, provoquez-le. Rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. Erreur est éducationnelle, ne l'oubliez jamais. Et dans l'action, mettez à jour toutes vos affaires en cours. Habituez-vous à ne plus laisser traîner les choses. Ne tardez plus, agissez. Et dans votre développement sur l'intuition, dès que vous rencontrez par hasard, je n'aime pas le hasard parce que le hasard n'existe pas, une personne que vous connaissez, profitez de cette coïncidence pour en élucider le message. Intéressez-vous à elle car cette personne détient une réponse que vous attendez. Alors le hasard, bon, cette personne elle viendra sur votre chemin si elle doit venir sur votre chemin et sur votre route et probablement qu'elle pourra élucider un message qu'il sera très intéressant pour vous d'avoir. Nous terminons par le message de vie. Alors, le message de vie qui est de Mario Duguay. Donc, voilà, vous demandez à l'univers quel est le message qu'il a à vous donner pour cette journée. Comme moi aussi, je demande à l'univers quel est le message idéal pour moi pour cette journée. C'est pas facile de brasser les cartes parce qu'elles sont très longues. Voilà. Alors, la 1, la 2, oula, voilà, et la 3. Voilà, je vous laisse quelques instants. Alors, le message de vie de la carte numéro 1 est vaincre. Je l'ai pigé, c'est hier ou avant-hier, mais décidément, il n'y a pas de hasard. Hein, voilà, vaincre.
Je suis à la grande école de la vie par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle. Je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vainc mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Je pense que je l'ai pigé hier. Voilà, c'est le message de vie si vous avez choisi la numéro 1. Alors, pour le message de vie de la numéro 2, devenir conscient. J'ouvre ma conscience à la véritable vie. J'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, pour me libérer de mes conflits et grandir intérieurement. Je lâche prise sur le monde illusoire et limité de la matière pour élever ma pensée vers l'éternel. Je me perfectionne et j'étudie les forces de l'être merveilleux que je suis. Voilà, il faut avoir de l'indulgence vis-à-vis de soi. C'est très important. S'aimer et avoir de l'indulgence. Car encore une fois, nous sommes ici sur Terre pour expérimenter et voilà, il y a des choses qu'on a expérimentées qui n'étaient pas très bonnes à expérimenter. Nous l'avons fait, mais nous devons nous pardonner parce que nous ne savions pas puisque nous avons expérimenté. Voilà, et si pour celles et ceux qui ont choisi le message de vie numéro 3, j'ai foi en la vie. Eh bien là encore une fois, je l'ai pigé hier et avant-hier, et vous pouvez remarquer que je fais le tirage devant vous, donc il n'y a rien qui est prémédité, je ne coche pas les cartes pour que je prenne les cartes. Donc voilà, c'est la troisième fois que j'ai choisi cette carte, la numéro 3. Je m'abandonne à la vie. Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici maintenant sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieur. Je lâche prise et je fais confiance, car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Voilà, cette carte veut que nous comprenions certaines choses, car voilà, apparemment nous n'avons pas encore compris, puisqu'elle est sortie, je pense, c'est 3 fois cette semaine. Elle nous fait passer un message en tous les cas, donc nous devons nous poser des questions. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour inconditionnel, dans le respect, la tolérance,
la gratitude, la joie, la gaieté, le sourire. Un sourire, c'est tellement beau à voir sur une personne adulte ou sur un enfant. Pour moi, c'est une jouissance de voir un sourire qui émerveille le visage d'une personne. On se retrouve demain pour d'autres énergies. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.